Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis M. Guy Ambangito de Baba Motiga. Et c'est dans le cadre de notre conférence 1 heure pour Dieu, la croyance authentique, que nous allons rendre disponible un nouvel enseignement qui s'intitule « Sois à bonne santé ». Quand on est en bonne santé, on peut réaliser beaucoup de choses dans la vie. Quand on est en bonne santé, on peut s'occuper de ses enfants. Quand on est en bonne santé, on peut s'occuper de sa famille. Quand on est en bonne santé, on peut travailler pour subvenir aux besoins de ses enfants. Mais une seule condition, être en bonne santé. Et quand on est en bonne santé, on peut réaliser beaucoup de choses. Ça, c'est une pelleteuse. Je vais mettre en marche pour démontrer la capacité qu'on a quand on est en bonne santé. Et Dieu a dit, je souhaite que tu sois en bonne santé. Nous sommes en bonne santé. Quand nous sommes en bonne santé, nous pouvons travailler, nous pouvons effectuer beaucoup de tâches quand on est en bonne santé. Ça, c'est le travail. Et à la fin du mois, je serai payé. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. La santé hospitalier universitaire vaudois. Voilà ce que je vous montre là. Cet endroit a été dédié que pour ça. Et en 1982, comme on dit ici 82, le CHUV a été inauguré. Et c'est en 1983, donc 1983, que ça a commencé à travailler en pleine puissance. Voilà ce que je vous démontre pour comprendre ce que c'est la volonté de Dieu que nous soyons en bonne santé. Donc je vous montre ici, je vais demander à mon frère de vous montrer tous ces bâtiments que vous voyez, c'est dédié à la médecine, donc aux soins des patients, des gens qui sont malades. Vraiment, que Dieu vous bénisse abondamment. Quand nous sommes en bonne santé, nous devons rendre gloire à Dieu. Mais la parole de Dieu ne nous dit pas que nous n'allons pas tomber malades, mais nous nous préparons toujours en conséquence par rapport à notre croyance. Je vous montre, c'est toujours en construction, c'est toujours en préparation. C'est vraiment énorme cette cité que je vous montre. Il n'y a que la zone qui est dédiée que pour la médecine, les soins des peuples suisses qui sont ici dans les cantons de Vaud. Et ces bâtiments que je vous montre, tout là, disposent à peu près de 12 000, écoutez-moi bien, de 12 000 collaborateurs. Il y a 12 000 collaborateurs qui travaillent ici, dans cette zone. Avant, on l'appelait la cité hospitalière, mais maintenant, c'est le centre hospitalier universitaire vaudois. Donc là où nous sommes, il y a plus de 12 000 collaborateurs qui travaillent ici. Et croyez-moi, quand vous entrez à l'intérieur, vous allez bénéficier de votre soin. Et tout est dû quoi? Au système de santé suisse, qui est vraiment à la perfection. C'est le système de santé le plus performant. La zone que je vous montre dans le monde entier, c'est classé comme parmi les 50 meilleurs établissements de santé, le CHUV. Et il y a d'autres revues qui disent même que c'est parmi les 20 meilleurs établissements de santé qui existent au monde. Il y a plus de 12 000 collaborateurs qui travaillent ici pour la santé du peuple suisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est de sa volonté que nous devons être en bonne santé. Le thème de notre enseignement que nous allons travailler aujourd'hui, je souhaite que tu sois en bonne santé. L'autre dimanche, on avait partagé que tu prospères à tous égards. Aujourd'hui, que tu sois en bonne santé. Et là, nous sommes au centre hospitalier universitaire vaudois pour vous démontrer que la croyance est constituée de la prévention et la préparation. Nous pouvons tomber malade, mais on peut se préparer en conséquence. Regardez vous-même la présentation. Ici, c'est la maternité. Et puis, je vais vous montrer de l'autre côté, il y a le grand bâtiment qui est le bâtiment principal de cet établissement qu'on appelle le CHUV, le centre hospitalier universitaire vaudois. Que Dieu vous bénisse. Merci. Regardez vous-même, c'est vraiment une cité dédiée que pour les établissements
de soins. Regardez. Il n'y a que ça. Regardez vous-même. Bâtiment principal de Beaumont, il y a bâtiment principal, il n'y a que des hôpitaux. Ici, on travaille que pour ça. Donc, c'est vraiment énorme, la préparation du peuple suisse. Regardez vous-même, ça c'est le bâtiment principal. C'est énorme, c'est grand. Il y a toute cette zone qui est dédiée que pour les soins. Nous voyons vraiment l'organisation de ce peuple. C'est vraiment incroyable. Je souhaite que tu sois en bonne santé, mais la croyance est composée de la prévention et la préparation. Nous voyons cette zone qui est dédiée que pour les soins. Pour les soins. C'est énorme. C'est vraiment énorme cet endroit. C'est vraiment énorme. C'est vraiment grand. C'est grand. C'est dédié que pour le soin. Donc c'est vraiment incroyable. Regardez vous-même le bâtiment principal. C'est tellement grand. C'est tellement grand cet endroit. Et ça a été voté en 1961. Et en 1962, ça a été adopté au Parlement et la première pierre a été posée en 1971. Et en 1982, donc 1982, le CHUV a été inauguré. Et puis en 1983, c'était la pleine puissance et ça fonctionnait complètement. Cet endroit est incroyable, c'est une cité. Là, on était de l'autre côté, c'était la maternité. Et ça, c'est le bâtiment principal qui est énorme, vraiment énorme. Vraiment, que Dieu bénisse le cœur de ce peuple. Que Dieu vous bénisse. Le thème de notre enseignement est que tu sois en bonne santé. Bienvenue à la conférence 1 heure pour Dieu, la croyance authentique. Merci. Dieu vous bénisse abondamment. Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Le dimanche passé, nous avons parlé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Aujourd'hui, nous allons parler, sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Le thème de notre enseignement, c'est « Sois en bonne santé ». Si je désire être un coureur, je dois me préparer pour faire des entraînements et courir convenablement. Ça veut dire, dans la croyance, il y a deux parties. Il y a la prévention et la préparation. La croyance propre, la croyance digne d'être, c'est la prévention et la préparation. Si je désire trouver un travail, je dois inscrire, montrer mon CV, montrer de quoi je suis capable pour travailler. C'est la même chose pour la santé. Nous regardons cela, nous comprenons que Dieu est vraiment amour. C'est la volonté de Dieu que nous soyons en bonne santé. On peut te donner 10 milliards, on peut te donner 10 millions, on peut te donner énormément de richesses. Mais si tu n'es pas en bonne santé, tu n'en profiteras jamais. Voilà pourquoi Dieu dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, mais sois aussi en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. C'est la volonté de Dieu que nous soyons en bonne santé. Nous venons de voir les CHUV, les centres hospitaliers universitaires vaudois. Nous avons vu cela, nous avons compris l'organisation de peuple suisse pour leur santé. On a vu le système santé suisse qui est tellement perfectionné afin que le peuple en bénéficie. Ici, nous payons l'assurance maladie au début du mois. Si vous tombez malade, vous avez le droit de vous présenter à l'hôpital pour bénéficier des soins appropriés. Nous avons vu la cité de soins, la cité hospitalière que eux, ils ont pu construire pour permettre au peuple d'en bénéficier. C'est vraiment la volonté de Dieu que nous soyons en bonne santé. Nous allons voir cela pour comprendre que la meilleure croyance, c'est la prévention et la préparation. Marchez la tête haute et les épaules effacées parce qu'il est de la volonté de Dieu, de vos droits, que vous soyez en bonne santé. Mais dans chaque puissance, dans chaque écriture de Dieu, il y a toujours un principe. Le premier principe qu'on avait parlé pour la prospérité, c'était payer sa dîme, offrir des offrandes, des libéralités. Mais pour être en bonne santé, il faut croire. La croyance est tout simplement le titre de propriété des choses pour lesquelles on prie. L'évidence qu'elles sont vôtres avant que ça soit en manifestation. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis M. Guy Ambangito de Baba Motiga. Et c'est dans le cadre de notre conférence 1 heure pour Dieu, la croyance authentique, que nous allons partager ensemble cet enseignement qui a pour thème « Sois en bonne santé ». Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu les bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect
n'avait rien pour nous plaire. Il n'avait ni beauté ni éclat. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Nous sommes des êtres humains. Nous avons les 5 sens. Pour dire que la personne là est bien, ou bien la personne là est de bonne volonté, pour dire que la personne là est gentille, c'est par rapport à notre jugement. Mais ici, nous voyons dans la parole de Dieu, quel est le sujet de la parole. De Genèse 1, en Apocalypse 22, 21, Jésus-Christ, notre Seigneur, le roi des rois. Nous voyons dans la parole de Dieu, il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Nous savons, quand vous entrez dans une fête, si vous êtes en costume, on va vous donner peut-être la première place. Mais en entrant qu'avec une chemise comme ça, simple, peut-être personne ne jettera un coup d'œil envers vous. Mais si on vous renseigne maintenant, si on vous demande maintenant qui vous êtes, au moment où vous allez décliner votre identité, on peut maintenant vous élever au premier rang. C'est par rapport aux 5 sens. Nous jugeons des gens peut-être par rapport à leur habillement. Nous jugeons des gens par rapport à l'habitation. Nous jugeons des gens par rapport à leur voiture peut-être. Nous jugeons des gens par rapport à ce qu'ils ont. Mais Dieu ne nous juge pas comme ça. Dieu nous regarde toujours comme étant ses enfants. Nous voyons ici dans cette section de l'Écriture les sujets de la parole. Le thème de notre enseignement, c'est « Sois à bonne santé ». La volonté de Dieu est que nous soyons à bonne santé. La volonté de Dieu est que nous prospérons à tous égards. La volonté de Dieu est que nous ayons toujours de l'avant en tant que ses enfants. Être à bonne santé fait partie de nos droits. Prospérer à tous égards fait partie aussi de nos droits. Nous allons regarder ici les sujets de la parole. Ésaïe 53, le verset 3. Méprisé et abandonné des hommes, homme des douleurs et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Comme quelqu'un qui vient dans une fête et qui n'avait qu'une chemise. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Comme quelqu'un qui marche dans une route qui n'a pas de voiture. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Comme une personne qui n'a pas de richesse. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Comme personne qui n'attirait personne, il n'avait rien. Il n'avait ni éclat ni beauté. Comme quelqu'un qui n'avait tellement rien. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Nous n'avons même pas regardé parce qu'il ne représentait rien. On l'a tourné les dos parce qu'il n'avait pas de richesse. On l'a tourné les dos parce qu'il n'avait rien qui attirait. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit concernant le sujet de la parole. Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. Verset 4. Cependant, incroyable que Dieu soit loué. Cependant, cet homme qu'on n'a fait aucun cas. Cependant, c'est lui qu'on n'avait même pas regardé. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Jésus-Christ, le roi des rois. Jésus-Christ, le Seigneur des seigneurs. Rabbi, le maître de maîtres. Ni éclat, ni de beauté, ni éclat. Il n'avait rien pour nous plaire. Mais regardez la parole de Dieu. Cependant, c'est lui. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Lui, qu'on n'avait fait aucun cas. Cependant, c'est nos douleurs qui s'est chargé. Lui, qu'on n'avait fait aucun cas. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il a pris en charge nos souffrances. Il a pris en charge nos maladies. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. C'est parmi nos droits. C'est par la souffrance de Jésus-Christ que nous sommes guéris. C'est par la souffrance de Jésus-Christ que nous avons reçu la grâce, gratuitement. Parce que Dieu est amour. Il est de nos droits d'être en bonne santé. Un croyant, un fils de Dieu, a le droit d'être en bonne santé. Mais pour être en bonne santé, nous devons croire à la parole de Dieu. De Genèse 1.1
En Apocalypse 22, 21, la parole de Dieu nous dit concernant le sujet de la parole, Jésus-Christ. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Que Dieu vous bénisse abondamment. À vous qui êtes dans des hôpitaux, à vous qui vivez des moments difficiles des maladies, à vous qui êtes perturbés à cause des maladies. Que Dieu vous bénisse abondamment. Sachez tout simplement qu'une chose, c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. C'est par la souffrance de Jésus-Christ sur la croix que nous sommes guéris. C'est par sa souffrance que nous avons le droit d'être en bonne santé. Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, qu'on prospère l'état de ton âme. C'est la volonté de Dieu que nous puissions être en bonne santé. Mais nous devons croire dans cette parole. Nous devons croire à la parole de Dieu. C'est sa volonté que nous devons être en bonne santé. Mais croyons premièrement dans cette parole. La croyance est le titre de propriété des choses pour lesquelles on prie. La croyance est le titre de propriété. Nous avons la santé, ça fait partie de nos droits. Nous avons la santé parce que Dieu nous a aimés les premiers. Dieu tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. La volonté de Dieu est que nous soyons en bonne santé. Mais dans chaque verset de l'Écriture, il y a toujours une puissance, la capacité de vaincre, la force de vaincre, la force de conviction pour aller de l'avant. Cette force-là nous permet toujours d'aller de l'avant. Et Dieu a dit, je souhaite que tu sois en bonne santé. Derrière ces versets, il y a un principe qui est la croyance. Si nous croyons, nous serons en bonne santé, quelle que soit la maladie qui peut se mettre devant nous. Nous avons la capacité de passer par-dessus. Nous avons la capacité de passer par-dessus, par le sang de Jésus-Christ. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. C'est par sa souffrance que nous avons le droit d'être en bonne santé. Que Dieu soit loué. Maintenant, c'est à nous de croire. Et la croyance, il y a deux parties. La prévention et la préparation. Pour être en bonne santé, nous devons croire. Parce qu'il est de notre droit d'être en bonne santé. Mais nous devons croire. Derrière ça, il n'y a qu'un seul principe, de croire. Positivement ou négativement. Quand un homme de Dieu se réveille le matin, dites merci à l'Éternel. Et quand vous partez au travail, dites toujours merci à l'Éternel. Avant de dormir, reconnaissez que Dieu est amour, que le souffle de vie nous a été donné gratuitement. Mais il y a nos frères, il y a nos sœurs, il y a nos mamans. Il y a nos papas qui sont encore dans des hôpitaux, qui sont malades. Nous devons croire Dieu pour leur vie. Que papa puisse bénir les médecins, des infirmiers et des infirmières qui travaillent nuit et jour pour notre santé. Il est de nos droits d'être en bonne santé. Je souhaite que tu sois en bonne santé. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Mais comment peux-tu prospérer si tu n'es pas en bonne santé? Comment peux-tu marcher la tête haute et les épaules effacées si tu n'es pas en bonne santé? Comment peux-tu bénéficier de ta richesse si tu n'es pas en bonne santé? Comment peux-tu gagner ta vie facilement si tu n'es pas en bonne santé? Comment peux-tu subvenir aux besoins de tes enfants si tu n'es pas en bonne santé? Comment peux-tu subvenir aux besoins de pauvres si tu n'es pas en bonne santé? Comment peux-tu marcher la tête haute et les épaules effacées si tu n'es pas en bonne santé? Comment tu peux aider ta famille si tu n'es pas en bonne santé? Quand un papa tombe malade, c'est toute la famille qui tombe malade. Quand une maman n'est pas en bonne santé, c'est toute la famille qui vit la tristesse. Comment peux-tu aller de l'avant si tu n'es pas en bonne santé? Et voilà le secret, voilà la clé à la réussite. Dieu a dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. Ça marche de pair. Tu peux prospérer, mais si tu n'es pas en bonne santé, ça ne sert à rien. Mais la prospérité se combine, marche en deux et la santé. Vous devez être en bonne santé parce qu'il est de vos droits. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes et que la guérison soit votre partage sur tous les plans. Que Dieu vous donne la force partout où vous êtes. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Que tu sois loué, notre Dieu d'amour. Que Dieu vous bénisse abondamment. Le thème de notre enseignement est « Sois à bonne santé ». Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2. Il s'est humilié lui-même, Jésus-Christ, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi aussi Dieu,
C'est pourquoi aussi Dieu, le créateur des cieux, de la mer, de tout ce qui s'y trouve, l'a souverainement élevé. Dieu l'a souverainement élevé parce qu'il s'est humilié lui-même pour nous. Personne ne l'a regardé. Personne ne lui a fait aucun cas. Parce qu'il n'y avait rien qui attirait en lui. Mais il s'est humilié lui-même. Il s'est humilié lui-même. Se rendant obéissant jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort sur la croix. Pour nous, pour vous et moi, afin que nous soyons en bonne santé. C'est pourquoi aussi Dieu, Papa, l'a souverainement élevé. Le roi des rois, le Seigneur Jésus-Christ. Papa l'a souverainement élevé. Dieu l'a élevé par l'humilité. Il l'a élevé par l'humilité et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Dieu Tout-Puissant, que ton nom soit loué. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous disons Amen au nom de Jésus-Christ pour permettre que la parole de Dieu soit accomplie dans nos vies. Nous sommes d'accord que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Mais pour arriver dans ça, la trajectoire de Jésus-Christ a été pénible. Il s'est humilié. Il s'est humilié lui-même pour vous et moi. Il s'est humilié lui-même pour notre santé. Il s'est humilié lui-même pour notre prospérité. Que Dieu soit loué. Aujourd'hui, nous sommes là en bonne santé. Mais il y a nos frères et sœurs qui sont dans des hôpitaux. Aujourd'hui, nous sommes là en bonne santé. Mais il y a nos papas, nos mamans qui souffrent, qui sont dans des hôpitaux. Que la volonté de Dieu puisse s'accomplir en eux. Parce que Jésus-Christ, son corps, Jésus-Christ, le sang qui a coulé, c'était pour notre quoi? Intégrité physique. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Que Dieu soit loué de cet amour. Papa a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous savez, la croyance est composée de la prévention et la préparation. Vraiment, Dieu est bon. Dieu est tellement bon. Maintenant, je peux parler, je peux rigoler. Mais peut-être quand j'aurai 80 ans, 80, peut-être quand j'aurai 70, quand j'aurai peut-être 60, 65, la santé peut commencer à me compliquer la vie. J'aurai plus la capacité peut-être de courir. J'aurai plus la capacité peut-être de crier pour l'éternel. J'aurai plus la capacité peut-être de travailler tous les jours. La santé représente la vie. La santé est primordiale pour tout le monde. Mesdames et messieurs, croyons parce que c'est parmi nos droits légaux en tant que des enfants de Dieu d'être à bonne santé. Mais la croyance, la meilleure croyance est composée de la prévention et la préparation. La prévention et la préparation. Je désire être en bonne santé, je dois croire. Je désire être en bonne santé, je dois me préparer. Aucun verset ne me dit d'aller boire de l'eau sale. D'aller boire de l'eau sale parce que Dieu nous a dit dans la parole qu'il souhaite que nous soyons en bonne santé. Non, mais la parole de Dieu nous dit que nous devons toujours prévenir pour être en bonne santé. Marc chapitre 16. Marc chapitre 11 plutôt. Verset 23 au verset 24. Je vous l'ai dit en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ça c'est parmi nos droits légaux, je vous l'ai dit en vérité, amen. Si quelqu'un dit à cette montagne, amen, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. S'il ne doute point à son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra, vidéo, s'accomplir. Je vous l'ai dit en vérité, c'est la parole de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je vous l'ai dit en vérité, tout en étant le sujet de la parole. Il s'adressa aux disciples parce qu'ils étaient étonnés. Oh Seigneur, regardez l'arbre que tu as maudit à sécher. Regardez le figuier que tu as maudit à sécher. Oh Seigneur, regardez le figuier que tu as maudit à sécher. Regardez le figuier que tu as maudit à sécher. Ça, c'est les disciples qui étaient étonnés de voir que le figuier que Jésus-Christ avait dit que personne ne mangera de ton fruit. Ils l'ont vu sécher, ils étaient étonnés. Et le Seigneur leur a dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra vidéo s'accomplir. Si quelqu'un est malade dans la maison, si quelqu'un est malade et se trouve dans l'hôpital, et croit que Dieu est amour, et que la volonté de Dieu est que nous soyons en bonne santé, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, et sois en bonne santé, qu'on prospère l'état de ton âme. Si tu crois seulement, si tu crois dans cette parole, si tu crois que Jésus-Christ
Christ lui-même, son corps, son sang a coulé sur la croix pour notre guérison. Il s'est sacrifié pour nous. Il s'est donné corps et âme pour nous. Notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Si tu crois ça dans ton cœur, que la volonté de Dieu puisse s'accomplir dans ta vie. Ils étaient étonnés de voir l'arbre séché. Ils étaient étonnés de voir que les racines aussi étaient séchées. Maintenant, Jésus-Christ leur a dit, vous avez la capacité de déplacer même une montagne par la croyance. Verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Parmi nos droits légaux, nous avons la prospérité. Parmi nos droits légaux, nous avons aussi la santé. Que Dieu vous bénisse, mesdames et messieurs, là où vous êtes. Que Dieu vous bénisse abondamment. À tous ceux qui sont dans des hôpitaux, que Dieu vous bénisse abondamment. Et sachez-le que c'est parmi vos droits d'être en bonne santé. Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Papa est vraiment amour. Dieu est amour. C'est pourquoi je vous l'ai dit. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Il est de la volonté de Dieu que nous prospérons à tous égards. Il est de la volonté de Dieu que nous soyons à bonne santé. C'est parmi nos droits légaux. Mettons la main dans la boîte à gâteaux à papa. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Tout ce que vous demanderez en priant devant la maladie, croyez que la guérison est disponible et vous allez voir la guérison dans votre vie parce que Dieu est amour. Il est de sa volonté que nous soyons en bonne santé. Il est de sa volonté que nous puissions prospérer à tous égards. Il est de sa volonté parce que Dieu est tout simplement amour. Papa a tant aimé le monde. Il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà les secrets pour être à bonne santé. C'est croire selon la parole de Dieu. La croyance est composée de la prévention et la préparation. Le livre de Marc, chapitre 16, du verset 16 au verset 18. C'est lui qui croira, c'est lui qui va accepter la parole de Dieu, que Jésus-Christ est notre Seigneur et Sauveur, sera baptisé et sera sauvé. Mais c'est lui qui accompagneront ceux qui auront cru. Voici les miracles des gens qui sont convaincus que c'est de la volonté de Dieu que nous soyons à bonne santé, sans un grain de sable et de doute. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru que la volonté de Dieu est plus que la tuberculose. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru que la volonté de Dieu est au-dessus de toute maladie. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru que la volonté de Dieu est au-dessus de nos souffrances. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, qui représente tout en tout et pour tout. Que Dieu soit loué. Il a tellement aimé le monde. Il veut que nous soyons en bonne santé. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Au nom de Jésus-Christ, ils chasseront les démons. Au nom de Jésus-Christ, ils parleront de nouvelles langues. Au nom de Jésus-Christ, ils saisiront des serpents. Au nom de Jésus-Christ, s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Au nom de Jésus-Christ, ils poseront les mains aux malades et les malades seront guéris. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Continue de croire la parole de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu et parmi nos droits, nous avons aussi les droits d'être à bonne santé. C'était là, sois à bonne santé. Que Dieu vous bénisse abondamment là où vous êtes. Sois à bonne santé. Je vous souhaite un bon dimanche avec joie et simplicité de cœur, sans tristesse ni contrainte. Que Dieu vous bénisse. Merci et un bon dimanche.